Bonjour et bienvenue dans La Neuro-C'est-Dingo. Je suis Nat et dans cet épisode j'avais envie de te parler d'une chose dont on parle peu et qui pourtant influence chaque recoin de ton existence. C'est ton environnement. On croit souvent que ce qui nous entoure est un simple décor, un fond sur lequel se déroule notre vie, alors que ton environnement joue un rôle bien plus important que tu ne le penses. Il te parle, te modèle, te stimule ou te freine. Il agit comme un filtre, une interface entre toi et ta propre perception. Et sans même que tu t'en rendes compte, il influence ton humeur, ta motivation, ta concentration, tes décisions et même ta santé mentale. Dans cet épisode, je vais t'amener à explorer les différentes facettes de ton environnement, humaine, matérielle et sensorielle, pour t'aider à mieux comprendre pourquoi ce que tu vois autour de toi pèse autant sur ce que tu ressens en toi. Et surtout, comment tu peux transformer cet environnement en allié plutôt qu'en frein. Les sciences le confirment, tout ce qui t'entoure te façonne. Ton environnement n'est pas qu'un simple arrière-plan, c'est un système actif d'influence constante. Il agit comme un champ de force autour de toi qui façonne tes pensées, ton niveau de stress, ton énergie et ta confiance. Chaque chose que tu ressens, entends, touches ou ressens vient nourrir ou altérer ton équilibre mental. Et bien sûr, on peut distinguer plusieurs types d'environnement. Il y a d'abord l'environnement matériel, le lieu où tu vis, ton espace de travail, la lumière, les bruits et les objets qui t'entourent. Chaque détail envoie un signal à ton cerveau. Par exemple, une pièce en désordre peut alourdir ta charge mentale, alors qu'un espace bien rangé sera apaisant et t'aidera à réguler ton stress plus facilement. Ensuite, il y a l'environnement humain. Les personnes que tu côtoies au quotidien, ta famille, tes amis et tes collègues. Le ton de leurs paroles, leur énergie, leur manière d'interagir avec toi, tout cela a un impact sur ton système nerveux, même si tu n'en es pas toujours conscient. Enfin, il y a l'environnement sensoriel, les sons, les couleurs, les odeurs, les textures et les ambiances. Ce sont des stimuli que ton cerveau traite en permanence et qui influencent directement ton état intérieur. Une musique douce peut apaiser, une lumière crue peut fatiguer et une voix chaleureuse peut réconforter. Ton cerveau est conçu pour s'adapter. Il scanne ton environnement en continu pour ajuster ses réponses. Mais cette faculté d'adaptation peut devenir un piège si ton environnement quotidien est épuisant, chaotique ou dissonant, car à force de s'adapter, ton mental finit par se fatiguer. Et c'est là que comprendre ces mécanismes devient essentiel, pour ne plus subir ces influences, mais apprendre à en faire des ressources, pour que ton environnement devienne un soutien, un levier et un cocon favorable à ton évolution. En science, on parle de l'effet priming, qui montre que ton environnement programme et influence tes réponses. Ce qui rend l'environnement si puissant, c'est qu'il agit souvent sans que tu en aies conscience. En permanence, ton cerveau capte des signaux subtils et ces signaux orientent ton comportement, ton humeur et ta mémoire. Et c'est ce qu'on appelle donc l'effet priming. Le priming, qui en français se traduit par amorçage, désigne un phénomène dans lequel une simple exposition à un mot, une image ou une ambiance suffit à influencer ce que tu vas penser ou faire par la suite. Ce n'est pas de la magie, mais de la neuropsychologie. Par exemple, dans certaines expériences, des participants exposés à des mots liés à la vieillesse, comme fatigue, canne, lentement, se mettent à marcher plus lentement sans même s'en rendre compte. Dans d'autres études, le simple fait de placer des images de nature dans un bureau augmente la créativité et réduit les erreurs. Le cerveau est un organe d'adaptation. Il cherche à s'aligner avec le contexte qu'il perçoit. Si tu évolues dans un environnement où les messages sont négatifs, dévalorisants ou stressants, ton système nerveux s'y ajuste. Il réduit son ouverture, il freine ta motivation et il augmente ta vigilance. À l'inverse, si tu te trouves dans un cadre soutenant, rassurant ou inspirant, ton cerveau entre dans un autre mode de fonctionnement, plus confiant, plus flexible et plus curieux. Ce qui démontre une chose essentielle, ton potentiel n'est jamais qu'intérieur. Il est aussi conditionné par l'environnement dans lequel il est activé ou étouffé. Donc, si tu veux évoluer, il faut parfois commencer par changer ce que tu regardes, ce que tu entends ou ce que tu respires autour de toi. Et si ton environnement matériel influence ton équilibre, ton environnement humain lui touche directement ton système émotionnel et parfois encore plus profondément. Parce que les gens qui t'entourent ne sont pas là juste à côté de toi physiquement. Ils participent de façon inconsciente, activement,
à la manière dont tu te sens, dont tu te perçois et même dont tu te projettes. Le cerveau humain est câblé pour chercher des signaux de sécurité dans la relation. C'est ce que Stéphane Porges appelle la neuroception. Ce mécanisme inconscient par lequel ton système nerveux détecte chez les autres des signaux de confiance ou de danger. Un ton sec, un regard fuyant, une remarque agressive et ton système de stress se déclenche. À l'inverse, un sourire sincère, une voix chaleureuse ou une présence douce et ton corps se relâche et ton esprit s'ouvre. Donc on peut dire que ton entourage n'a rien de neutre. Il te renvoie en permanence une image de toi et cette image agit comme un miroir déformant ou révélateur. Si tu évolues dans un climat de jugement, de comparaison ou de compétition, tu te retrouves en état de vigilance constante. Ton énergie se vide et ta confiance se fragilise. Tu développes des stratégies de protection plutôt que d'expression. À l'inverse, dans un environnement humain soutenant, où tu te sens écouté, encouragé, respecté, ton système nerveux peut s'apaiser. Tu peux alors te reconnecter à toi-même et utiliser ta capacité d'initiative, ta spontanéité et ton envie d'essayer. En clair, ton cerveau passe du mode survie au mode création. Et c'est pour cette raison qu'il est si important d'oser faire le tri et d'oser prendre du recul sur certaines relations ou de réajuster certaines dynamiques. Pas dans une logique de rejet, mais dans une logique de protection de ton bien-être intérieur, en t'entourant de ceux qui t'élèvent, te stimulent et te respectent. Parce que ces relations font partie de ton environnement, souvent direct, et façonnent chaque jour ton état mental. Certaines personnes sensibles interdisent même l'accès à leur espace de travail aux étrangers, par exemple, pour protéger leur énergie. Enfin, il reste l'environnement matériel, ce que ton espace de vie te dit. On n'y pense pas toujours, mais l'environnement matériel influence directement ton niveau de concentration, de clarté mentale et même ton humeur. Ce qui t'entoure visuellement, auditivement et sensoriellement pèse sur ton cerveau et ce poids peut t'élever ou t'épuiser. La psychologie environnementale a montré à quel point un lieu de vie ou un espace de travail influence le bien-être cognitif. Un endroit surchargé, mal rangé, trop bruyant ou trop sombre va accroître ce que l'on appelle la charge cognitive. Ton cerveau, déjà occupé à traiter 1000 pensées, se retrouve à devoir filtrer tous les stimuli visuels ou sonores superflus. Résultat, fatigue, stress et baisse de motivation. À l'inverse, un environnement aéré, épuré et harmonieux allège la charge mentale. Il favorise la concentration, le calme et la stabilité émotionnelle. Ce n'est pas une question d'esthétique ou de mode, mais de santé mentale. Pour fonctionner sereinement, ton cerveau a besoin de clarté autour de lui. Ce que tu vois en permanence devient ta normalité. Si tu vis dans le chaos, tu finis par croire que tout est compliqué. Si tu vis dans un espace soigné, lumineux et inspirant, tu te reconnectes à un sentiment de fluidité qui favorise ton bien-être. Après, il ne s'agit pas de devenir maniaque ou de refaire toute ta déco, mais juste d'observer ce que ton environnement physique te dit et de te demander s'il te soutient, s'il te pèse, s'il est aligné avec toi ou s'il te tire vers le bas. Et si la réponse ne te plaît pas, sache que tu peux commencer à améliorer les choses en ajoutant, par exemple, juste un petit objet déco, une plante ou un cadre qui te fait du bien. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout bouleverser pour sentir une différence. Il ne s'agit pas de faire table rase, mais d'ajuster, d'affiner ou de réorganiser. Ton environnement peut devenir un appui, un allié et une ressource avec parfois un tout petit changement qui peut venir ouvrir un nouvel espace mental. Par exemple, tu peux commencer par une pièce que tu réaménages pour qu'elle t'inspire davantage ou par la décision consciente de t'éloigner de certains endroits, d'un espace bruyant ou d'un lieu qui ne te ressemble plus. Par contre, il y a un point essentiel qu'on oublie souvent. Quand on parle de se créer un espace dans lequel on se sent bien, il ne s'agit pas de suivre les tendances ou de reproduire les intérieurs parfaits que l'on voit dans les magazines, mais de choisir ce qui te fait du bien à toi. Les couleurs, les matières et les ambiances qui t'apaisent et qui te dynamisent. Ce que tu choisis doit résonner avec ton monde intérieur, pas juste avec une mode. Trop de personnes décorent leur appartement avec les couleurs du moment, parce qu'elles sont jolies et parce qu'elles rendent bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'y sent bien, parce que ton cerveau, sans que tu t'en rendes compte, fait des associations. Certaines te réconfortent, mais d'autres te perturbent. Et parfois tu ressens un malaise diffus sans savoir pourquoi. Simplement parce que l'environnement ne te ressemble pas. C'est pour ça qu'on ne devrait pas parler de déco, mais plutôt d'ambiance intérieure. Le but étant de créer une atmosphère
dans laquelle tu peux respirer, penser, exister pleinement en te sentant bien. Même si tu vis en famille, que tu ne peux pas décider de tout, il est toujours possible de t'aménager un petit coin à toi, un endroit où tu peux te poser pour lire, te ressourcer ou simplement pour rien faire. Ce lieu peut même devenir ton espace de régulation. Ensuite, il y a aussi ce que j'appellerais l'environnement technologique et c'est dans ton téléphone que ça commence. Il faut te méfier des sources de comparaison, t'éloigner des messages toxiques et créer un fil d'actualité qui t'élève au lieu de te rabaisser. Ton environnement, c'est aussi ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, et c'est à toi de choisir ce que tu veux laisser rentrer dans ton esprit. Après, tu peux aussi t'entourer d'éléments qui t'influencent positivement. Une image, une photo, une plante, une phrase ou un objet chargé de sens pour toi. L'idée, c'est de créer autour de toi un petit espace ressource, un peu comme un refuge, même symbolique et même petit, mais que tu peux utiliser à chaque fois que tu as le besoin de te recentrer. Il existe des mouvements et des styles en matière de déco intérieure qui peuvent t'inspirer, mais il doit d'abord te correspondre. Repenser ton environnement, c'est aussi te rappeler que tu peux agir, que tu as une marge de manœuvre et que tu peux avoir un meilleur contrôle sur tout ce qui peut t'influencer. Et cette reprise en main, même minime, peut te redonner du pouvoir et un nouveau souffle. Parce qu'en changeant ton cadre de vie, tu changes tes influences. L'environnement dépasse de loin la notion du simple confort. Il peut même, dans certaines situations, agir comme un facteur thérapeutique à part entière. De nombreuses études en psychologie de la santé et en médecine intégrative ont montré qu'un changement d'environnement pouvait entraîner une amélioration nette et parfois même spectaculaire de certains états de santé. Des patients atteints de troubles anxieux ou dépressifs ont vu leurs symptômes s'atténuer simplement en quittant un lieu oppressant et en s'installant dans un cadre plus paisible. Des personnes en épuisement chronique ont retrouvé de l'énergie en se reconnectant à des environnements plus naturels. Et certaines recherches, comme celle menée par le professeur Kinney sur les bienfaits des bains en forêt, ont démontré que l'exposition régulière à la nature réduit les marqueurs inflammatoires, améliore la qualité du sommeil et renforce l'immunité. De même, les travaux du chercheur Roger Ulrich, pionnier de la médecine environnementale, ont démontré dès les années 80 que les patients hospitalisés avec vue sur la nature récupéraient plus vite, prenaient moins de médicaments et faisaient moins de complications post-opératoires que ceux exposés à un mur de briques. Pour faire simple, il est prouvé scientifiquement que l'environnement peut apaiser ou aggraver. Il peut freiner un processus de guérison ou au contraire l'accélérer. Et c'est une donnée trop souvent négligée dans les parcours de soins. Le calme, la lumière naturelle, les couleurs douces, la verdure et le silence, tout cela participe activement à la restauration du système nerveux. Et ce n'est toujours pas de la magie, mais de la biologie. Et donc un levier que tu peux parfois activer même à petite échelle. Par exemple, aller marcher au bord de l'eau, t'éloigner d'un lieu toxique même quelques jours, faire de la place autour de toi pour respirer un autre air. Tout cela, ce sont des formes de soins et elles comptent. En fait, l'environnement devient un co-thérapeute. Il ne soigne pas à la place de la médecine, mais il crée les conditions favorables pour que ton corps, ton esprit et ton énergie puissent recommencer à circuler. Et c'est parfois tout ce qu'on a besoin pour pouvoir redémarrer. Alors, peut-être qu'après cet épisode, tu regarderas ton environnement d'un œil un peu différent. Peut-être que tu te rendras compte que certains inconforts que tu croyais internes sont en fait liés à ce qui t'entoure. Et que parfois, changer quelque chose autour de soi peut transformer profondément quelque chose en soi. Ton environnement ne détermine pas tout, mais il t'influence beaucoup. Il peut nourrir ou freiner ton élan, renforcer ou saboter ta motivation, soutenir ou fatiguer ton énergie mentale. C'est un levier souvent sous-estimé, mais extraordinairement puissant quand on apprend à s'en servir. Et même si tu ne peux pas tout changer, tu peux commencer par un petit coin à toi. C'est parfois suffisant pour réouvrir un espace de respiration, pour ressentir un peu plus de sécurité et un peu plus de force. Alors, si tu te sens à l'étroit dans ta vie, commence par regarder autour de toi. Parce que parfois, ce n'est pas toi qui es en décalage, mais juste ton environnement qui n'est plus ajusté à celui ou à celle que tu es devenu. Dans le prochain épisode, je te reparlerai de ton cerveau. On ira l'explorer de l'intérieur pour s'intéresser de plus près aux neurones et à leurs connexions, ces circuits invisibles qui façonnent ta manière de penser, d'agir et de ressentir. Et surtout, on verra comment tu peux concrètement les activer pour enclencher un vrai changement durable. Alors, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour le 13e épisode de
la Dingo. D'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Merci d'avoir écouté cet épisode et belle journée à toi. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.